Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu à domicile contre les Los Angeles Lakers 119 à 101. Alors ça a été un match où je les ai trouvés un peu fatigués, ils ont enchaîné quand même deux matchs de suite puisqu'ils jouaient à Utah la nuit précédente. Et c'était un match un peu compliqué où ils ont été menés quasiment pendant tout le match. Ils n'ont pas pu faire grand chose. Victor, il a fait 20 points, 10 rebonds, 2 passes, 3 comptes, 2 interceptions. Un match très bon, mais il manquait le petit truc d'énergie en plus. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des deux équipes et des joueurs pendant ce match. On verra aussi le classement à l'issue de cette rencontre dans la conférence Ouest. On verra les stats de Wemby en détail sur cette rencontre avec ses meilleurs perfs, sa moyenne en saison régulière. Ses stats actualisées dans l'histoire de la NBA à 21 ans, mise à jour donc pour Wemby. Les stats aussi dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans, 22 ans au général. Et on terminera par un petit aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs pour se fixer rendez-vous pour le prochain match. Alors voilà, les Spurs ont perdu, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ils ont perdu 119 à 101. Au premier quart-temps, les Lakers menaient 32-23. Deuxième quart-temps, les Lakers ont gagné 26-24. Donc à la mi-temps, il y avait déjà 11 points d'écart. Troisième quart-temps gagné à nouveau par les Lakers 34 à 30, ça fait 14 points d'écart. Dernier quart-temps encore gagné par les Lakers 27 à 24. Bref, un match dominé de bout en bout par les Lakers. C'est vrai que les Spurs n'ont pas pu faire grand-chose. Côté Lakers, on a 19 points, 14 rebonds, 7 passes pour Anthony Davis, 16 points, 10 rebonds, on se passe le triple-double pour LeBron James. Après, voilà, tous les joueurs ont marqué. Ils ont été très performants. Austin Reeves, 13 points, 20 points pour Dalton Necht. Il fait 4 sur 10 à 3 points, 16 points pour Hashimura, 17 points en sortie de banc pour D'Angelo Russell. C'est très bon. Très bon, ils ont fait un très bon match. Côté des Spurs, en mis Wembanyama, Harrison Barnes 19 points. C'est aussi 5 sur 6 à 3 points. Il fait un gros match à 3 points. Julien Champagny 18 points. Et puis Castle 10 points. Puis en sortie de banc, Devin Vassell 14 points. Mais voilà, les Spurs ont tourné à 35% à 3 points, 38% pour les Lakers. Les Spurs ont perdu 15 ballons, 13 ballons perdus par les Lakers. Donc une meilleure adresse côté Lakers, 53% au tir à 42%. Et voilà, après dans les stats, c'est à peu près la même chose. Peut-être un peu plus de rebonds pour les Lakers. Un peu plus de tout, on va dire, pour les Lakers, qui a été plus fort. Au niveau du classement, alors avec cette défaite, San Antonio ne bouge pas. Il reste quand même 10e avec 10 victoires et 9 défaites, c'est dommage, hein. Là, ils auraient pu rentrer dans les 8 avec une victoire. Il manque pas grand-chose pour que les Spurs soient dans les 8. On va espérer que les prochains matchs, ça change et qu'ils arrivent à rentrer dans les 8 premiers. Au niveau des stats de Wemby, alors il a joué 33 minutes dans cette rencontre, il a fait 9 sur 20 au tir, mais 2 sur 9 à 3 points. Il n'a pas été adroit à 3 points. C'est vrai qu'à 2 points, il fait 7 sur 11, c'est pas mal. Et il n'y a pas eu de lancer franc. Alors ça, c'est assez rare. Mais maintenant qu'il tire beaucoup à 3 points, il percute moins, il y a moins de fautes sur lui. Donc il a mis 20 points, 3 rebonds offensifs, 7 défensifs, 10 rebonds au total, 2 passes décisives, 2 interceptions, 3 comptes, 4 ballons perdus. Une faute, moins 13 quand il est sur le terrain pour les Spurs. Bon, c'est un bon match, mais peut mieux faire, on va dire. Après, enchaîner deux matchs de suite, et puis là, se taper en face des joueurs comme LeBron James, c'est physiquement, il va falloir prendre le rythme, hein. Et il est que dans sa début de deuxième saison NBA. Alors, les moyennes en saison régulière, il est toujours à 23,4, 10 rebonds, 3 passes 1, une interception 3, 3 contre 6. C'est quand même pas mal. C'est des stats. Je pense qu'il peut mieux faire, hein. Au rebond et même les points, il peut grappiller encore. Mais là, il a joué que 16 matchs cette saison, hein. La saison passée, il en avait joué 71. Donc à voir pour les prochains matchs. Alors dans l'histoire de la NBA, arrêté à 21 ans, c'est vrai qu'il a gagné 2 places au point. Il est maintenant 106e sur 946 à peu près. Donc grâce à ses 20 points, il devient 106e. On va voir où il a gagné des places. Il a gagné 4 places au tir tenté, les 117e. Sinon les 3 points, c'est ça que moi je vais surveiller. Il est maintenant 61e aux 3 points marqués et 57e aux 3 points tentés. Ça progresse très fort. On va voir après les contres. Il n'a pas gagné de place, il est toujours 13e en contre. Il a gagné aussi 2 places en rebond défensif, il est 67e. Et puis c'est vrai que voilà, il a plein de stats où il est proche des 100, dans les 100 meilleurs. Mais je pense que cette année, alors c'est vrai qu'il a commencé un an plus tard que beaucoup de joueurs en NBA. Tony Parker avait commencé à 19 ans. Donc là, il faut attendre que ça se lisse sur plusieurs années, une moyenne sur plusieurs années de NBA. Je pense que sous 3 à 4 ans, comme il est plus fort et qu'il fait plus de stats que certains joueurs, il va les dépasser automatiquement. Donc il va petit à petit grappiller des places. Moi, cette année, je pense qu'il va être dans les 100 dans beaucoup de choses. Oui, en nombre de matchs joués, il est que 338e. Il est très loin. Alors c'est difficile d'être dans les 100 si on n'a pas joué autant de matchs que les 100 premiers. Voilà, c'est ça le truc, la petite différence.
Alors maintenant, les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Il a gagné une petite place, je crois. Alors, à 21 ans, non. Si, il a gagné une place, je crois, je sais plus si c'est à 21 ans ou à 22 ans. Mais voilà, il n'y a pas trop de différence pour l'instant. Je regarde les classements, non, ça n'a pas trop évolué. Mais après, voilà, il va falloir attendre quelques matchs. Il est plus qu'à 27 paniers à 3 points, par exemple, de Tony Parker à 21 ans. S'il marque 27 paniers à 3 points, il deviendra le joueur qui a marqué le plus de paniers à 3 points à 21 ans de l'histoire des Spurs. Puis il lui en manque 114 pour dépasser Devin Vassell à 22 ans. Donc ça, c'est quand même pas rien. Bon, les comptes, il augmente son écart avec ses adversaires directs. Il lui manque 111 rebonds défensifs aussi. Bon, ben, s'il en prend autour de 7 par match, mon avis, dans 15-20 matchs, il va dépasser le record. Les rebonds offensifs, ça va être plus compliqué. Il en manque 221. Ça va être un peu plus compliqué. Après, voilà, les paniers à 3 points, tir tenté, il devrait rentrer dedans. Le nombre de points aussi, il lui manque 1177 points pour dépasser Tony Parker. Il peut éventuellement le dépasser. En fait, il peut récupérer pas mal de premières places. Donc, ça va être intéressant de surveiller tout ça. Alors dans l'histoire des Français, promis, dès que je peux, dès que j'ai le temps, je le fais. Alors prochaine rencontre des San Antonio Spurs, ben, ça sera dans plusieurs jours, ça sera le 2 décembre, heure française, hein, je précise, à 3 heures du matin. Et les San Antonio Spurs vont jouer à l'extérieur aux Sacramento Kings, qui sont juste derrière eux, je crois qu'ils sont 11e. Ils ont 9 victoires, 10 défaites, et à domicile 4 victoires, 6 défaites. Et les Spurs, c'est 10 victoires, 9 défaites, et à l'extérieur 2 victoires, 5 défaites. Un adversaire qui est à leur niveau. Alors s'ils perdent, ça peut leur permettre aux Sacramento Kings de revenir. Par contre, s'ils gagnent, ça peut leur permettre, eux, de gagner des places au classement. Ça va être un prochain match très intéressant. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat du match de cette nuit des Spurs contre les Lakers. Malheureusement, il y a une victoire des Lakers avec la mise à jour des statistiques, surtout de Wemby en NBA. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.